Cette semaine, nous allons aborder la dernière partie de votre programme, la représentation visuelle. Pour rappel, lors de votre examen de bac, c'est un thème qui peut tomber soit sur le commentaire argumenté, soit sur une petite question. Quoi qu'il arrive, cette thématique tombera à l'examen de bac. Nous allons commencer notre cours en abordant quelques bases de la lumière, puis nous intéresser à la couleur. Les prochains cours se porteront sur comment est-ce qu'une image se forme dans l'œil, puis sur comment est-ce que le cerveau analyse cette image. Pendant de nombreuses années, scientifiques et savants se sont battus autour de cette controverse. Quelle était la nature de la lumière ? Certains étaient des défenseurs de la théorie de la lumière comme matière. La lumière est faite de particules, les photons. D'autres étaient défenseurs de la lumière en tant qu'onde électromagnétique. En réalité, tous les deux avaient raison. La lumière est à la fois faite d'énergie, de particules, les photons, et d'ondes électromagnétiques. Nous avons vu cette notion d'énergie de la lumière lorsque nous avons parlé du défi énergétique et de l'utilisation de la lumière dans les panneaux photovoltaïques par exemple. L'énergie de la lumière est donc qualifiée par le nombre de photons contenus à l'intérieur de cette lumière. Elle correspond au flux de photons, la quantité de photons par unité de temps et de surface. L'unité qu'on utilise pour définir cette énergie est le lux. La lumière est aussi une onde électromagnétique qui se déplace donc dans l'air et même dans le vide. Pour caractériser une onde, pensez à un caillou lancé dans l'eau. La modification de la surface de l'eau depuis le point d'impact est une onde, avec une forme caractéristique sinusoïdale, comme vous le voyez ici. Il en va de même pour la lumière. Lorsque l'on parle d'onde, on s'intéresse à une mesure importante, la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les deux pics de cette courbe sinusoïdale. Cette longueur d'onde, notée lambda, se mesure en nanomètres. L'énergie va nous permettre de quantifier l'intensité lumineuse, en lux donc, combien de lumière on reçoit. Alors que la longueur d'onde va, elle, nous permettre de quantifier la qualité de la lumière, sa couleur, chaque couleur ayant une longueur d'onde particulière. Le spectre visible. Vous connaissez certainement une grande quantité de ces ondes, comme les rayons X, les rayons UV qu'on trouve dans l'énergie solaire, les infrarouges, mais aussi les ondes FM pour la radio ou autres types d'ondes. Chacune de ces ondes a une longueur d'onde différente. Vous voyez ici la longueur d'onde notée en mètres, donc avec des très petites valeurs. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont les longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Ceci correspond au domaine du visible, c'est-à-dire les ondes perceptibles par l'œil humain. Au-dessus, lorsqu'on est dans le domaine des infrarouges, même si les infrarouges frappent l'œil humain, cet œil n'est pas capable de les percevoir. Idem pour les UV, en dessous de 400 nanomètres, l'œil humain n'a pas de récepteur lui permettant de percevoir ces ondes électromagnétiques. C'est le cas de l'humain, mais en réalité, une grande quantité des animaux ont un domaine du visible plus large. Les oiseaux sont capables de percevoir les UV. Les moineaux possèdent, par exemple, des taches de couleur UV sur leur plumage. Mais les UV sont aussi utilisés par les plantes. Les fleurs qui cherchent à attirer des insectes, par exemple, peuvent avoir des marquages aux UV que l'être humain n'est pas capable de percevoir. La lumière blanche. Un des premiers scientifiques ou savants à s'intéresser à la lumière est Newton. L'intérêt de Newton pour la composition de la lumière blanche, la lumière du soleil, est basé sur une observation qu'il a pu faire chez lui. Un rayon de lumière venant frapper un parquet ciré se décomposa en une multitude de rayons lumineux, donnant sur le sol une tache avec les couleurs de l'arc-en-ciel.
À partir de là, Newton imagina une expérience. Il s'enferma dans une chambre complètement noire et fit un tout petit trou dans le volet afin de voir cette lumière. Afin de décomposer la lumière, Newton utilise un prisme. Un prisme, c'est un morceau de verre taillé d'une manière particulière. Lorsque le rayon lumineux passant par le petit trou fait dans le volet par Newton traverse le prisme, il va être diffracté. Chacun des rayons dont il est composé va avoir une trajectoire différente en fonction de sa longueur d'onde. C'est ainsi que Newton découvre que la lumière blanche est faite de l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. On observe ici un spectre que l'on appelle continu, correspondant à la lumière blanche du Soleil. Les spectres continus sont caractéristiques de toutes les sources lumineuses provenant d'objets incandescents, c'est-à-dire produisant de la lumière, produisant de la chaleur. Le soleil, par exemple, mais aussi une bougie ou un feu. Il existe des spectres discontinus, dont la lumière, même si elle nous paraît blanche, est faite uniquement de raies lumineuses. Ici, une rouge, une orange foncé, une orange plus claire, une verte et une bleue. Pour notre cerveau, bien que le spectre soit discontinu, l'addition de ces rayons de longueur d'onde différentes produit du blanc. C'est ce qu'on utilise dans différentes lampes, comme des lampes à vapeur de mercure par exemple. La capacité de notre cerveau d'utiliser quelques longueurs d'onde pour former du blanc s'appelle la synthèse additive. En effet, notre cerveau n'est sensible qu'à 3 types de couleurs. Les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Mais comment expliquer alors que nous voyons tout un ensemble de couleurs, que nous soyons capables de différencier autant de nuances? Eh bien, c'est le cerveau qui utilise ces données, rouge, vert, bleu et la quantité de chacune de ces longueurs d'onde, pour créer l'ensemble des couleurs que nous sommes capables de voir. Ainsi, si le cerveau reçoit du rouge et du vert en même quantité, il va interpréter ceci comme du jaune. C'est une couleur secondaire. Si notre cerveau reçoit du rouge et du bleu en même quantité, il va interpréter cela comme du magenta, aussi une couleur secondaire. Et si notre cerveau reçoit du vert et du bleu en même quantité, c'est-à-dire avec la même intensité, il va interpréter cela comme du cyan. Si les intensités varient entre le rouge, le vert et le bleu, notre cerveau va être capable d'identifier toutes les couleurs que nous sommes capables de voir. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe si notre cerveau reçoit les 3 couleurs primaires rouge, vert, bleu avec la même intensité? À intensité maximale, notre cerveau va interpréter ce mélange des 3 couleurs primaires comme du blanc. Ainsi, le blanc, dans le principe de la synthèse additive applicable uniquement aux longueurs d'onde, c'est-à-dire à la lumière, est un mélange en quantité équivalente de rouge, de vert et de bleu. Nous verrons plus tard dans notre cours que si notre cerveau est uniquement sensible au rouge, vert et bleu, qu'il combine pour former l'ensemble des couleurs que nous percevons, c'est parce qu'à l'intérieur de notre œil, au fond, dans une couche de neurones sensibles qui s'appelle la rétine, nous avons des cellules particulières, des photorécepteurs, qui sont sensibles uniquement au rouge, au vert et au bleu. On appelle couleurs complémentaires les couleurs qui, une fois mélangées, forment du blanc. Par exemple, le bleu et le jaune, ou le cyan et le rouge. Vous pouvez retrouver ces couleurs primaires dans votre téléviseur ou dans votre écran de portable, selon le principe RVB, ou même sur l'écran de votre ordinateur.